Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde, encore un texte de mon livre Llueve Núñez. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a inspiré pour écrire ce texte, mais je crois que c'était un défi littéraire. Imaginez un récit composé des phrases écrites sur des bouts de papier découpés, un peu comme un cadavre exquis. Partir en voyage ou revenir. Trouver la maison vide, froide, ou un éléphant de mer allongé sur les canapés. Ouvrir les fenêtres pour aérer la maison, pour faire entrer un peu de soleil, ou demander doucement à l'éléphant de mer de quitter le canapé et d'aller chercher dans la buanderie une serpillière pour essuyer l'eau salée avant qu'elle ne laisse des taches. Mettre de l'eau dans la bouilloire sur le feu, remplir les matés. Attendre. Ou rejeter la faute sur l'éléphant de mer, lui demander de ne plus jamais remonter sur les canapés et le mettre dans la cour. Remplir les nouveaux thermos avec de l'eau chaude mais pas bouillante. Fermer les fenêtres parce qu'il fait déjà beaucoup trop froid. Regarder avec pitié l'éléphant de mer qui nous renvoie un regard triste et solitaire depuis la cour. Écouter les messages sur le répondeur. Pablo, Sergio et Oscar. Ouvrir la porte à l'éléphant de mer en le laissant entrer à condition qu'il nous promette de ne plus jamais remonter sur les canapés. Sachant qu'il ne tiendra pas sa promesse, nous le laissons entrer. Allumer la télévision sur n'importe quelle chaîne et étendre les jambes en les posant sur la table basse. Sortir du réfrigérateur un sac qui remplit aussitôt la cuisine d'une odeur répugnante des poissons décomposés. Mettre quelques poissons dans l'assiette de la bête qui s'approche rapidement en remuant la queue. S'endormir devant un documentaire sur les éléphants de mer sur Animal Planet. Demander à la créature maritime qui a fini de manger et qui est en train de se lécher les babines d'aller dans sa niche. Se réveiller en sursaut devant un téléviseur qui montre une pluie grise régulièrement irrégulière. Regarder avec tristesse la niche vide de notre fidèle chien, dévoré par une baleine, alors qu'il nageait paisiblement dans les eaux de l'océan. Essayer de chasser les mammifères aquatiques avec un vieux balai couvert de poussière. Ramasser les portraits de Jimena, dévorés par une orque tueuse dans une discothèque de la ville, juste avant le mariage. Fermer la porte après avoir donné des coups de balai à l'éléphant de mer, les suivre du regard pendant qu'il s'éloigne en traînant son corps maladroit et monte dans un bus. Sans pouvoir encore croire ce qui vient d'arriver et face à la possibilité imminente d'une maladie mentale, quitter la maison en jurant de ne plus jamais revenir. Revenir et découvrir que la maison a reçu la visite des voleurs. Sortir dans la rue en criant et finir interné dans un établissement pour malades mentaux. Comme compagnon de chambre, un homme qui jure cohabiter avec un éléphant de mer. Abrir las ventanas para ventilar la casa, para que entre un poco de luz, o pedirle al elefante marino que de viaje o volver, retire del sofá y traiga del lavadero un trapo de cloro para secar el agua salada antes de que deje más. Suavemente, esperar. Como compañero de habitación, un hombre que jura vivir con un elefante marino. Un homme prétend vivre avec un éléphant de mer. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi.
à liker les profils Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!